On retrouve Cédric I, franco-américain. Il habite à Downtown à Los Angeles, entouré de feux, mais ils sont un peu loin pour le moment. Cédric, merci de réagir sur la radio des Français dans le monde. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta vie ces dernières heures? Comment ça se passe? D'abord, tu es un peu loin des feux. Ils sont pas vraiment aux portes de la maison. Alors moi, je fais partie des chanceux. J'habite à Downtown, qui est donc l'endroit où il y a des gratte-ciel, littéralement. On a 6 feux autour de Los Angeles actuellement, dont le plus grand est celui de Pacific Palisades, là où habitent les stars, justement, qui est encore absolument pas contrôlé, immense, vous l'avez vu à la télé, évidemment. Un des derniers en date est celui de Hollywood, qui est le plus proche de chez moi. Et il y en a un autre qui est très très gros, qui a été le deuxième, qui est celui de Altadena, qui est également un feu absolument massif. Dans ce feu, un de mes amis et élèves, parce que je suis coach linguistique de français, il a perdu sa maison. Il m'a envoyé une photo. Elle est littéralement en cendres. Elle a disparu. Avant-hier, je suis allé à Hollywood en urgence parce que j'ai une amie qui habite là-bas et sa maison était de l'autre côté de l'autoroute. J'ai pris des images et le feu était littéralement de l'autre côté de l'autoroute. Donc j'ai pris la liberté d'aller chez elle pour, entre guillemets, cambrioler sa maison pour récupérer les affaires les plus importantes, car elle était en France à ce moment-là. Et sa voiture également. Alors qu'on est dans la capitale du cinéma, on a l'impression que le film catastrophe se fait en temps réel. Les images que nous, on voit là en France sont dingues. Le feu virevolte de maison en maison, brûle tout ce qui se trouve sur son passage, voiture, etc. Du coup, forcément, tu as des amis qui sont en train de vivre des situations complètement hallucinantes. Il y a énormément de familles qui ont tout perdu, donc les dernières 48 heures. Leur maison, leurs souvenirs. Parfois, c'était des maisons qui étaient très vieilles. Alors attention, très vieilles à Los Angeles, ça veut dire 100 ans. Les choses ont énormément changé pour tout le monde, c'est-à-dire moi inclus. La chose la plus grave actuellement qui se passe au niveau santé, c'est l'oxygène qu'on respire. Nous avons 6 feux qui dégagent des cendres et des gaz en permanence, un nuage qui nappe entièrement la ville. C'est toute la semaine, le soleil, il fait très beau à Los Angeles, d'accord? Sur la carte météo, il est marqué très beau. Sauf qu'à cause du feu, nous avons un soleil orange. On se croit sur Mars, vraiment à certains moments. Donc c'est très impressionnant. Je crois que la scène la plus proche d'un film dramatique et catastrophe, comme vous venez d'en parler, c'est le soir où je suis allé, entre guillemets, donc cambrioler la maison de mon ami. Et je suis arrivé dans un quartier qui était bloqué par la police, donc j'ai dû terminer mon trajet à pied. Et je voyais littéralement des personnes avec leurs sacs à dos, leurs sacs, en train de sortir. Il y avait un monsieur que j'ai pas filmé parce que il était désespéré, donc ça se faisait pas, mais il était en train d'arroser sa maison. C'était dérisoire et en même temps triste de le voir faire ça. Et je lui ai dit que je venais d'arriver, je venais de voir le feu de l'autre côté de l'autoroute et il avait tellement peur, je comprends. Et donc voilà, les hélicoptères. Alors on a toujours des hélicoptères à Los Angeles, c'est pas exceptionnel. Sauf que des hélicoptères qui volent aussi bas et aussi nombreux, c'est exceptionnel. Ça n'arrive que pour des courses-poursuites, par exemple. Et donc là, énormément d'hélicoptères. Donc le bruit des sirènes. Donc c'est vrai qu'en ajoutant tous ces bruits, le bruit des sirènes, les pompiers, les gens qui courent, les gens qui s'en vont, le bruit en permanence donc des hélicoptères, ça fait vraiment film catastrophe. Ouais. Et c'est très inquiétant. Et est-ce que les autorités, par rapport à ces problèmes sanitaires de fumée dans les airs, est-ce qu'il y a des préconisations? Est-ce que vous devez plutôt vous enfermer chez vous? Est-ce que tu continues à vivre relativement normalement ou est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Alors, les autorités locales conseillent aux gens qui sont dans les zones sécurisées, évidemment, de rester chez eux. Et la plupart du temps, on nous conseille de faire tourner l'air conditionné parce que l'air conditionné possède des filtres qui permettent de filtrer l'air. Le plus dangereux, évidemment, ce sont les microparticules. Le seul et unique masque qui puisse fonctionner dans ce genre de cas, c'est le N95, le fameux qu'on a très bien connu durant le Covid. Parce que, par exemple, dans mon immeuble, c'est un énorme complexe, donc il y a des piscines. Et dans les piscines, j'y suis allé hier, on voit des cendres dans l'eau. Les piscines sont grises, ça tombe en permanence.
En gros, j'imagine, j'ai jamais vécu cette situation, mais j'imagine que c'est un peu comme si j'habitais à côté d'un volcan qui venait d'exploser. Voilà. Et est-ce que toi, tu continues à travailler normalement? Est-ce que tu as adapté les choses? On parlait de ton enfant de 5 ans, tu n'aimes pas l'idée qu'il respire justement ces particules. Donc, est-ce que du coup, il va plus à l'école? Comment tu as pris des dispositions? Alors, je partage la garde de mon fils. Moi, j'habite à Downtown, donc plus proche des feux. Sa mère habite un peu plus à l'est, mais un nouveau feu s'est déclaré hier, pas loin de chez elle, donc elle devient très concernée également. Et de toute façon, dans la région de Los Angeles, qui est donc très grande, hein, comme tout le monde le sait, je pense, c'est très très grand Los Angeles. Il y a les vents qui viennent de la mer et qui poussent soit vers l'extérieur, vers l'ouest, soit vers l'est, les vents, les cendres actuellement. Et donc, c'est très toxique pour tout le monde, de toute façon, les cendres, quoi qu'il arrive. Donc là, j'ai pris la décision de partir. Hein, je l'ai posté en ligne et je pars avec une famille de Français. J'ai loué une maison à Joshua Tree, qui se trouve dans le désert à l'est, où j'ai vérifié la qualité de l'air qui est bonne parce que c'est bloqué par les montagnes. Donc on part aujourd'hui. Voilà. J'ai besoin de sauver mes poumons, mais ceux de mon fils principalement qui a 5 ans, donc, et eux, leurs enfants également, parce que la situation est très grave. On va se retrouver face à des conséquences sanitaires et médicales, mais sur du plus long terme. Mais c'est certain que Bien pour les sûr. enfants, pour toutes les personnes asthmatiques, pour toutes les personnes âgées qui peuvent être sensibles, il va y avoir des conséquences très graves parce que l'air est très toxique. Vous vous rappelez peut-être les images qu'on a eues de San Francisco il y a quelques années, où on voyait littéralement plus le Golden Bridge. C'était très impressionnant. Et donc voilà, là, c'est pas aussi grave que ça ici, parce que les feux sont un peu déclarés dans des endroits différents et ça souffle dans différentes directions. Mais il y a des endroits où littéralement c'est comme ça. Oui, dans les montagnes, à Hollywood actuellement c'est ça, Pacific Palisades. J'imagine que vous avez vu les images. On dirait qu'il y a eu un bombardement en fait, Ouais, et les que images sont incroyables. c'est très Cédric, on important. enregistre ce podcast le 10 janvier à 19h. Ça fait plusieurs jours que les feux sont là. On n'est clairement pas en voie d'arrêt de ce problème. Il continue à grandir plutôt qu'autre chose. Les feux qu'on continue à grandir. Et il y a surtout un nouveau foyer qui a été déclaré hier, peut-être un deuxième. J'ai pas regardé les infos encore ce matin. Hmm. Donc la situation ne va pas dans le bon sens. La plupart des feux n'ont pas été maîtrisés. La plupart des grands feux n'ont pas été maîtrisés. Et il n'y a pas une goutte de pluie qui s'annonce. Malheureusement, nous sommes dans une période, comme chaque année, qui est très connue ici à Los Angeles, où nous avons des vents qui s'appellent les vents de Santa Ana. Donc c'est pas un fait nouveau, hein, ça arrive chaque année. Et c'est ça qui est choquant et qui met la population en colère, c'est que ces feux arrivent chaque année. Et on est à une époque où on peut faire atterrir des fusées de manière verticale et envoyer des gens sur Mars ou explorer les fonds sous-marins et ou remplacer un bras bionique, mais on n'est pas capable d'éteindre un feu dans Ouais, les c'est fou. premières 15 minutes avec tous les satellites qu'on a dans l'espace. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai vraiment du mal à comprendre. Ouais, ça n'est que du feu et on n'arrive pas à le contrôler, quoi. C'est voilà, normalement, enfin, on est sur quelque chose de assez basique au tout départ, hein. Évidemment, je parle pas une fois que ça a grandi, je parle au tout départ. Et je pense que les gens sont arrivés à un moment où la colère est très très grande et les conséquences vont être très graves, hein. Je pense qu'il va y avoir des conséquences politiques. Premièrement, comme vous le savez peut-être, la Californie est un État qui est démocrate. Alors là, je suis complètement dans la spéculation, mais je pense que ce qui vient de se passer risque de faire basculer les choses. C'est pas impossible. Parce que, encore une fois, la colère, le désespoir peut emmener vers des décisions totalement différentes. Et une autre chose dont j'aimerais parler, c'est le manque de réaction des autorités françaises. Ah, Voilà. alors, quelques chiffres, hein. 25 à 30 000 Français vivent à Los Angeles. On a des informations comme quoi 1000 à 1500 sont concernés directement par ces incendies. Quelques-uns ont perdu leur maison. Qu'est-ce que tu veux dire justement par rapport justement à des systèmes d'alerte qui ont été mis en place ou pas? Visiblement, tu as quelque chose à dire là-dessus. Très en colère. Et je fais partie des gens qui n'ont rien perdu. Je n'ose même pas imaginer ceux qui ont tout perdu. À Los Angeles, nous n'avons pas une ambassade, nous avons un consulat qui se trouve vers l'ouest, du côté de Beverly Hills. Et en plus de ça, le consul habite dans une maison qui s'appelle la Villa de France ou la Résidence de France, qui se trouve littéralement à Beverly Hills. J'y suis allé plusieurs fois, c'est très joli. À aucun moment, il n'y a eu l'idée de, par exemple, proposer aux Français de se réunir quelque part
ou de faire une conférence en ligne, tout simplement, un meet-up ou un Skype avec plein de Français pour proposer des idées, pour pouvoir savoir ce qui se passe. Aucun moment. Donc, je suis persuadé qu'ils étaient en train d'essayer de reloger des personnes qui avaient perdu leur logement. Mais je pense qu'à une époque de réseaux sociaux, il est important de communiquer et de faire des choses un peu plus importantes. Il n'y a eu aucune proposition de masque. J'imagine que le consulat a des réserves de masques N95 suite au Covid. À aucun moment, on nous a proposé quoi que ce soit. Il y a actuellement une pollution de l'eau. Il est très déconseillé de boire l'eau du robinet, même si on la filtre derrière, parce qu'il y a un niveau très élevé des bactéries. À aucun moment, le consulat n'a proposé de l'eau. J'imagine qu'ils ont des réserves. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils ont des réserves d'eau au consulat. Et aucun moment, ils ont proposé des bouteilles d'eau pour les Français locaux. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, Gauthier, il s'agit de 25 000 Français. J'ai même envie de pousser à 30 000 parce que énormément de Français sont soit en voyage, Il y a des touristes aussi. Soit non déclarés, énormément de situations. Donc, j'ai envie de pousser jusqu'à 30 000 ce chiffre. On parle de 30 000 Français. L'ambassadeur de France ne s'est pas prononcé. Eh bien, la radio des Français dans le monde relaie ton appel. Et puis, je vais te souhaiter une bonne fuite puisque tu as décidé de partir et d'aller te mettre à l'abri là où l'air est plus respirable. Prends soin de ton enfant et puis tu nous tiens au courant dans les prochains jours. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et effectivement, on va partir. C'est une fuite. On peut appeler ça une fuite. Je relève juste le mot fuite parce que ici, aux États-Unis, il faut savoir que quand on est français et qu'on fuit, les Américains se foutent de nous parce que comme nous avons abandonné durant la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours une blague pour eux, les Français qui abandonnent. Et donc, c'est pour ça que ça m'a un peu tilté l'oreille, alors qu'en fait, c'est juste un mot qui est très bien utilisé parce que c'est de la fuite des feux, exactement. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Gauthier. L'info des expats sur la première radio des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr